Alors bonjour à tous, petite vidéo là, comme j'avais dit, la barbouzerie 3.0. Mais avant de passer à la barbouzerie 3.0, je vais quand même vous compléter en fait la vidéo que j'avais fait juste avant en fait. Parce que le truc, c'est que quand je vais en fait vous donner comment dirais-je, la chronologie des événements, je pense que vous aurez bien compris pourquoi en fait je fais ces vidéos et qu'en vérité je les fais pas que pour moi. Faut pas que vous imaginiez que je fasse ces vidéos que pour moi en vérité. Je les fais aussi pour toutes les personnes en fait qui risqueraient finalement si jamais ils me barbousaient comme ils voulaient le faire, qu'ils arrivaient quelque part à mettre une disquette à tout le monde, enfin voilà, hein, et avec le mainstream et compagnie. Hein. Tu t'imagines bien qu'avec tout ce que j'expliquais dans mes précédentes vidéos, enfin voilà, hein, ils vont avoir des cartouches entre guillemets contre, enfin voilà, s'ils arrivent à faire passer la disquette comme quoi, voilà, t'as compris. En fait, ils ont des cartouches après pour entre guillemets tirer sur tous les autres. Hein. Et quand je dis tous les autres, enfin t'as compris, hein, ce qu'ils appellent la complosphère, tu vois. C'est ça. Hein. Bon bref, je vais te donner un petit peu la chronologie du truc. Hein. Quand je te dis barbouzerie de dingue et qu'on a voulu me ventiler rapidement du système, tu vas comprendre. Si tu te rappelles bien, je t'avais expliqué qu'on a essayé de me barbouzer en mode espionnage, enfin voilà, hein, pour me coller une casserole de fou sur le dos. Et bref, je vais te donner la chronologie des événements, tu vas comprendre. Donc, on essaie de me coller la casserole d'espionnage sur le dos, hein, bien entendu. Et ce qui se passe, c'est que je les grille. Et quand je grille le truc, je stoppe le truc direct. Si tu te souviens, je passe en mode blackout, tu vois. Et quand je passe en mode blackout, en vérité, l'événement qui se passe juste derrière, c'est quoi? C'est que je me fais barbouzer sanitairement, directement. Donc voilà. Attends. Bon, je reprends. Alors, t'auras compris, je me fais barbouzer sanitairement, hein, direct hein, derrière. Donc ce qui se passe, c'est que quand je te dis barbouzer sanitairement direct derrière, c'est l'histoire de la bouteille de vin. Je sais pas si tu te rappelles, mais c'est ça. Quand en fait je les stoppe au niveau de la barbouzerie espionnage, directement derrière je me prends la barbouzerie bouteille de vin. Mais tu vois, j'ai pas tout de suite fait le lien en fait, mais c'est ça. Hein. Et quand je me prends la barbouzerie bouteille de vin, et bien entendu, bah, elle a pas fonctionné, hein, tu vois. Ce qui se passe derrière, c'est que après, bah évidemment, comme ils peuvent plus passer par mon poste de travail pour faire leur barbouzerie espionnage, et que la barbouzerie sanitaire, en fait, elle n'a pas atteint son but, parce que comme je t'ai expliqué, ce qu'ils se sont dit, c'est que si jamais je vais les balancer, tu vois, en fait, ils sont dans la merde. Donc il fallait me ventiler sanitairement rapidement, tu vois, c'est ça le truc. Donc comme, enfin voilà. Ça n'a pas fonctionné, du coup il fallait passer à une autre méthode, tu vois. Et donc l'autre méthode, ça a été de me virer du site où j'étais. Tu vois, pour pas que, après la barbouzerie sanitaire, si je décidais d'aller voir la DGSI et que j'avais fait le lien entre la barbouzerie espionnage et la barbouzerie sanitaire bouteille de vin, là ils étaient encore plus dans la merde, t'imagines bien. Mais bon, ce qui se passe, c'est qu'après, en fait... Donc ils me dégagent du site et en plus ils essayent de me virer de la boîte où j'étais. Enfin tu vois ce que je veux dire, la 2S2I où j'étais, eux ils essayent de me virer derrière, tu vois. Pour pas que si jamais j'allais à la DGSI, enfin tu vois, pour pas qu'ils soient tous pris dans le tourbillon, j'ai envie de te dire. Et le tourbillon c'est quoi? C'est qu'évidemment, hein, s'il y a une enquête qui est lancée sur le site où j'étais, inévitablement il y aura une enquête qui sera envoyée sur... voilà, sur la boîte où je taffe, hein, c'est clair. Donc là, il fallait me ventiler aussi professionnellement parlant. C'est-à-dire me virer rapidement, avant que des trucs se déclenchent. Hein. Et donc, qu'est-ce qui se passe derrière? Bah, immédiatement. Hein. Ce qui se passe derrière, c'est que je me fais barbouzer sanitairement. C'est-à-dire, je fais l'entretien et tout de suite derrière, en fait, ils essayent de me ventiler en mode, tu sais, en mode, je sais pas, voilà, on t'élimine, quoi. Tu vois, pour pas que si jamais derrière je contacte la DGSI, pour pas qu'à posteriori il y ait des enquêtes de fous sur eux, tu vois, c'est ça. Hein. Et en fait, bah, comme ils ont pas pu me virer
de la boîte où j'étais, ben, ce qui se passe, c'est que derrière, ils essayent de m'envoyer sur une mission où là, je vais me faire encore barbouzer, mais en pire, quoi. Et en pire, c'est comment dirais-je, l'habilitation secret défense. Si tu te souviens ce que je t'ai expliqué dans la vidéo précédente. Donc, barbouzerie secret défense, c'est quoi? C'est, en fait, là, tu te fais ventiler officiellement, quoi. Mais officiellement, enfin, t'as compris, hein. C'est sûr. Hein. Si j'avais été là-bas, en fait, on m'aurait collé la casserole de la fuite des documents sur les plans de sous-marins, si tu te rappelles bien. C'est ça qu'on allait me coller sur le dos. Et là, comme je t'ai expliqué, hein, je me faisais ventiler violemment derrière. C'est sûr. C'est sûr et certain. Et là, voilà. Et là, c'est sûr qu'ils auraient pas raté leur coup. Puisque là, tu te fais ventiler officiellement. Donc, je veux dire, derrière, c'est sûr qu'il n'y a pas d'enquête. Hein. Quand tu te fais ventiler officiellement, il n'y a pas d'enquête. Hein. Je crois qu'il n'y a même pas d'autopsie, j'imagine. Hein. C'est sûr. Donc, à ce niveau-là, tu vois, voilà. C'est... À ce niveau-là, voilà. Voilà. Quand j'ai senti le truc, je me suis dit, il n'y a pas moyen, tu vois. Pardon? C'est pour le sport, je prends une photo. Ah, allez-y. Hein. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Donc, oui, et en plus, parce que tu sais, ces gens-là, tu vois, ils aiment bien jouer aussi avec la symbolique, hein, je te le dis. Hein. Et quand je te dis qu'ils aiment bien jouer avec la symbolique, je vais t'expliquer ce que c'est. Hein. Et ce que c'est que si tu te rappelles la vidéo que j'ai fait juste avant, je t'avais expliqué qu'en fait, ma boîte, c'est une 2S2I, donc une boîte de prestation de service, et j'allais aller dans une autre, j'allais travailler pour un autre prestataire de service, en fait, qui lui bossait pour le client final, si tu te rappelles ce que je t'ai expliqué. Et en fait, là, le truc, c'est que, pour te dire, hein, comme, enfin, tu vois, c'est vraiment de la perversion, j'ai envie de te dire à ce niveau-là. C'est pour que la boucle soit bouclée, entre guillemets. Tu vas comprendre. Quand j'ai commencé à travailler dans l'informatique, j'ai commencé à travailler par une société, voilà, une société de prestation de services. De toute façon, j'ai toujours travaillé que pour des sociétés de prestation de services. Et la première société pour laquelle j'ai commencé à travailler dans l'informatique et donc en prestation de services, c'était la même boîte où ils voulaient m'envoyer pour que je travaille pour le client final, là, en mode secret d'État, là. T'as compris? Ça veut dire la boucle est bouclée, tu vois. J'ai commencé à travailler dans l'informatique avec le prestataire en question et en fait, ils me sortent violemment du système en terminant par la boîte par laquelle j'ai commencé à travailler dans l'informatique. Tu vois, comme c'est, je veux dire, il n'y a pas de hasard. C'est une certitude, il n'y a pas de hasard dans ce que je t'explique là, c'est sûr. Et là, alors bon, donc t'auras compris, hein, c'était pour me mettre une victoire totale à la fin. Ça veut dire, comme je t'ai dit, la boucle est bouclée. À la fin, c'est en mode le serpent qui se mord la queue, quoi, tu vois. C'est là, on te ventile, mais tu vois, en te faisant sortir par la porte par laquelle t'es rentré dans l'informatique et on te sort violemment, quoi, avec la légitimité étatique hein, derrière. Hein. C'est ça. Hein. Parce que je t'ai dit, hein, si jamais j'avais été là-bas et qu'ils avaient fait fuiter les documents en me pointant du doigt, hein, bien entendu, hein, parce qu'il y a forcément des enquêtes par rapport à ce truc-là. Si c'est moi qui étais pointé du doigt, je t'ai dit, hein, je me faisais sortir rapidement, violemment, par tu sais qui, si tu as regardé la vidéo précédente. Et donc en plus, je t'ai dit, en terminant par le prestataire, enfin par la boîte par laquelle j'ai commencé à travailler en informatique. C'est ça qu'il faut comprendre. Je sais pas, quand ils font des trucs, ils les font jamais au hasard. Hein. Et là, c'est ça, hein. C'est sûr. Bon, bref. Donc c'était pour me foutre une victoire totale, hein, tu l'as compris. Ouais, et je vais compléter quelques petits des autres détails aussi, hein, parce que c'est pareil. Hein, quand tu te fais barbouzer en mode matériel chez toi, hein, parce que c'est ça. Hein, quand tu te fais barbouzer en mode matériel, quand ils peuvent pas mettre des programmes sur ton truc à distance, ils viennent hein, chez toi hein, pour les mettre dessus. Hein. c'est sûr. Hein. Ils viennent, ils foutent des programmes sur ton truc et quand tu rentres, tu vois rien. Mais le truc, il tourne sur ton PC, tu vois, c'est ça. Et sinon, dans la foulée, hein, parce que bien sûr, hein, ils viennent pas 50 fois chez toi. Hein. Ils viennent une fois, ils font toutes les barbouzeries qu'ils peuvent et après ils repartent. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils peuvent te barbouzer sanitairement aussi. Hein. Je vais te donner un exemple. Hein.
Si jamais un matin tu te lèves et que tu te brosses les chicots, hein, tu te brosses les dents, ou même le soir, hein, quand tu rentres, tu te brosses les dents, je sais pas, et que tu as l'impression d'avoir fait un bain de bouche hein, au piment, hein, je te le dis, hein, clairement. C'est-à-dire que je sais que des fois il y a des dentifrices qui piquent un peu, tu vois, mais que si tu as la sensation qu'il arrache la gueule un peu plus que d'habitude, tu peux t'interroger hein, sur ce qui a été mis dedans, je peux le dire. Et là, je vais t'expliquer un truc. Hein. Donc, alors il y a plusieurs méthodologies, hein, mais il y en a une où notamment quand ça t'arrive, après tu as des picotements sur le bout de la langue, hein, c'est un truc de ouf. Hein. Bon bref. Et si c'est pas ça, une autre barbouzerie sanitaire, pareil, hein, dans ton dentifrice, hein, je te le dis, c'est ça. En fait, après, t'as l'impression d'avoir des acouphènes. Et je vous mettrai tu vois, je vous mettrai un son d'acouphène pour que vous compreniez ce que c'est quand t'as ça tout le temps dans les oreilles. Enfin, tu pètes un câble presque. Hein. Enfin, si t'as pas l'habitude, moi j'étais un motard. Donc les motards, des fois, ils sont un petit peu habitués à avoir des acouphènes, tu vois. Ah oui, t'as toujours du vent dans les oreilles, du bruit. Du coup, ça a tendance à travailler ton audition. Et du coup, bah, en fait, après, t'as des espèces d'acouphènes. Pas tout le monde, mais des fois, t'en as. C'est pour ça que des fois, tu vois des motards qui ont des boules caisses. Et les boules caisses, c'est quoi? Ben, c'est ça, hein. Les boules caisses, c'est pour éviter d'avoir des acouphènes après, à force. Hein. Donc, bref. Là, en fait, ouais. La barbouzerie sanitaire, ouais, sur ton dentifrice. Hein. Et évidemment, si tu le sais pas, enfin voilà, hein, si tu le sais pas, tu le comprendras pas. Tu vois, c'est ça. Alors, il y a quoi d'autre? Oui, parce qu'il faut que je vous complète un maximum, tu vois, pour pas y revenir dessus systématiquement sur toutes les vidéos. Hein. Mais bon, si tu cherches un petit peu les trucs, tu sais, des vidéos hein, sur le net, hein, qui existent, même des documents, enfin des reportages tout à fait officiels, quoi, j'ai envie de te dire. Tu verras les méthodologies de barbouzerie, c'est ce que je t'explique. Hein. C'est ça. Hein. Voilà. Donc, voilà. Et t'as compris que si jamais oui. Parce que comme je t'ai dit, là je t'ai complété ça, mais je vais te finir un peu la story de juste avant là. Donc tu te rappelles, j'ai contacté la DGSI hein, direct, hein. Sans pitié. Là je me suis barbousé voilà les fois d'affilée et dans la même année, hein. Dans la même année. T'as compris? Dans la même année, je me suis pris je sais pas combien de barbouseries et ils voulaient continuer en plus. Hein. Pour me sortir absolument rapidement. C'est ça. Donc comme j'ai réussi à esquiver au truc, hein, à la fatwa, j'ai envie de te dire. Donc j'ai envoyé mon courrier, hein, tu vois. Et derrière, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ouais, parce que il y a une continuité toujours, hein, toujours. Tu comprends? C'est les mecs lâchent pas l'affaire, quoi. C'est-à-dire que comme là, ils savent que je les ai grillés sur toutes les barbouzeries et si jamais si jamais je les balançais, ils allaient avoir des gros ennuis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelques temps après que j'ai envoyé mon courrier à la DGSI, c'est pour ça que je te dis, ils s'adaptent. En permanence, ils s'adaptent à ce que tu fais. Et donc là, ils se doutaient, en fait, ils savaient peut-être pas le contenu du courrier que j'ai envoyé. Et ne le sachant pas, t'as vu, il faut faire des contre-feux. C'est ça, hein. Faut allumer des contre-feux, obligé. Pour que quand je contacte la DGSI, si jamais, bah après, ils décident de lancer vraiment une enquête d'ampleur, hein, parce que s'ils lancent une enquête d'ampleur, ils enquêtent aussi sur moi. C'est une évidence. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et je vous mettrai dans la vidéo pour que vous compreniez bien que je suis pas un dingue quand je vous dis tout ça. Donc t'as vu, j'habite tout seul hein, chez moi. Hein, je suis toujours marié, mais j'habite plus dans l'appartement que j'avais acheté. Hein, t'as compris. Hein. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Bonjour.
Donc là, qu'est-ce qui se passe quand je me fais... enfin voilà. Quand ils essayent en fait de... Quand ils essayent, là, voilà, ouais, ça, je reviens à ce que j'ai dit, parce qu'il y a un mec qui m'a perturbé, là, il est venu me dire bonjour, du coup, il m'a coupé dans ce que je disais, là. Bon, bref. Alors, je t'explique. Ouais, le contre-feu, voilà, je reviens à ce que je disais. Le contre-feu qu'ils ont fait, c'est quoi? C'est en fait, ouais, je t'ai dit, hein, j'habite dans un appartement, là, je suis tout seul, tu vois. Et en fait, là où j'habitais avant, voilà, avec ma femme, j'habite plus là-bas, tu vois. Pour, en fait, comme je t'ai expliqué. Pour qu'en fait, voilà, pour remplir les conditions du divorce. Hein. Sinon, a priori, je peux pas divorcer. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Mais c'est comme ça. Donc, on m'empêche de divorcer, là. Je sais pas pourquoi, hein, mais ils empêchent la procédure d'aboutir. Enfin, si, je sais pourquoi. Ils me barbousent, hein, c'est ça. Et donc, en fait, ce qui se passe là, c'est que le contre-feu qu'ils ont allumé, comme je t'ai dit, là où j'habite là, j'ai un téléphone. Hein. Enfin, tu vois, un téléphone fixe. Puisque j'avais une ligne internet qui se faisait barbouzer en mode DPI, hein, comme je t'expliquais. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Personne ne l'a ce numéro. Personne ne l'a. Même pas ma famille. Hein. Personne ne l'a ce numéro. J'ai commencé à recevoir plein d'appels, mais j'en recevais déjà, hein, un peu vite fait, mais là j'ai reçu plein d'appels. Et quand vous verrez la vidéo que je vais vous mettre en incrustation, enfin pas en incrustation, mais je vais vous la mettre, je vais l'intercaler dans cette vidéo là. En fait, vous regarderez l'indicatif. Je vous fais même pas un dessin. Vous allez regarder l'indicatif des appels que je recevais sur un numéro que personne n'a. J'ai une certitude. Hein. Je l'ai donné à personne. Donc voilà. Hein. Bon, eux, ils sont capables de le récupérer. Il n'y a pas de souci. Mais je recevais des appels avec un de ces indicatifs qui fait un écho direct. Hein, c'est sûr. Hein, à tout ce que je vous expliquais dans la précédente vidéo. Et dans la première aussi. Enfin bref. Après, on va dire que j'hallucine. Vous aurez noté l'indicatif, hein. Une blague. Pour le numéro que j'ai donné à personne, c'est magnifique. Ok. Là, en barbouzerie, on te colle des accointances avec on sait pas qui, mais qui habitent quelque part, tu vois. De bien précis, enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est ça le truc. Donc, je te donne l'exemple, tu vois. Si jamais, voilà, il m'arrive un truc, ou je sais pas, tu vois, ou je me fais arrêter, ou je sais pas quoi, enfin, tu vois, des trucs comme ça, on sait pas. Moi, je sais pas, tu vois, comme ils sont capables de tout, les mecs, de déclencher des trucs de dingue sur toi, ou même de m'éliminer, tu vois. C'est ça qu'il faut comprendre. Comme ils sont capables de tout, ben, tu vois, ils préparent un petit peu des jalons, tu vois, pour essayer de faire une espèce de contre-feu. C'est-à-dire, s'il m'arrive un truc, et que derrière, bah, il y a une enquête, tu vois. En fait, si les enquêteurs, ils viennent, ils regardent, ils arrivent chez moi, ils verront genre que j'ai reçu des appels avec un indicatif bien spécifique. Alors que ce numéro, personne ne l'a. Hein. Tu comprends? C'est ça le truc. Donc je vais même pas te dire l'indicatif, t'auras qu'à chercher. Et quand tu vas voir l'indicatif, tu vas comprendre de quoi je te parle. C'est tout, je te fais pas un dessin. Bon bref. Attends, il faut que je reprenne le fil de ce que j'ai écrit aussi, tu vois. Parce que là je te fais un peu de l'improvisation. Et comme on est venu me couper 2-3 fois là, tu vois, je suis dans voilà, je suis dans un lieu public, donc évidemment, je peux pas être tranquille, tu vois, pour te faire la vidéo, mais
je vais essayer de pas couper la vidéo, je vais essayer de la faire en continuité, tu vois, pour pas avoir des problèmes de synchro après, ce que je t'ai expliqué. Hein. Donc voilà, je vous ai parlé du dentifrice, voilà. Alors... pas que je me perde trop, et je vais essayer de pas faire la vidéo trop longue, parce que je sais bien que quand on regarde une vidéo, parce qu'évidemment je discute avec personne, là, je vous raconte des trucs. Donc t'as vu un monologue comme ça, je sais que pour un internaute des fois ça peut être chiant. Enfin, surtout si voilà, ça dépend de qui regarde la vidéo et comment entre guillemets t'interprètes ce que je t'explique, mais potentiellement des fois les vidéos peuvent ne pas être regardées entièrement. Donc là je vais essayer de la faire plus courte que les autres. Mais voilà, faut bien que je vous décrive un maximum de trucs, hein, sinon ça sert à rien de faire que je fasse une vidéo. Si je te fais une vidéo de 15 minutes, je vais devoir faire un condensé qui sert à rien, quoi. Donc ouais, c'est pareil. Hein. Là, quand je sors faire mes vidéos, je te le dis, hein, c'est relou. Je suis obligé de prendre en considération le fait que je vais avoir peut-être des barbouzes qui vont se demander où je vais, qu'est-ce que je vais faire. Voilà, est-ce que je vais pas balancer des trucs à droite à gauche, enfin tu vois, ils essayent de verrouiller un maximum pour essayer d'empêcher de faire fuiter ce que je suis en train de t'expliquer là. C'est ça qu'ils essayent d'empêcher là. Pour qu'à terme, quand ils arrivent à me ventiler, enfin voilà, et pour déjà savoir plus ou moins comment anticiper les contre-feux voilà, de tout ce que je suis en train de t'expliquer là. Voilà, pour essayer eux-mêmes de s'en sortir et pas être pris dans le tourbillon, c'est ça. Hein. Mais je te le dis, hein, si tu me torpilles, enfin parce que c'est ça, hein, vous torpillez ma vie depuis trop longtemps, je vais vous couler, hein, je te le dis tout de suite, hein, direct. Hein. Je vous torpille autant que vous m'avez torpillé. Hein. Jusqu'à maintenant, j'avais jamais rien fait, mais là, vous avez trop abusé là, c'est bon. Hein. Donc bref. Je te parle pas que je vais faire n'importe quoi, hein, parce que je t'explique, les torpilles que je lance, c'est des torpilles lyricales, là, tu vois, lyricales, et je vous balance à tout le monde, hein, c'est clair. Avant, je faisais ça, voilà, dans ce que vous appelez les règles de l'art, hein, genre je vais voir la DGSI, machin, là, je vous balance aux internautes direct, sans pitié, là. Donc bref, donc ouais, t'as vu quand je sors comme ça faire mes vidéos, évidemment, hein, je sais bien que j'ai des barbouzes qui sont à mes trousses, et du renseignement, tu vois, qui est là pour voir voilà comment ça se passe, si effectivement ce que je leur raconte c'est du pipeau ou si effectivement j'ai des barbouzes qui me coursent, tu vois. Et tu me crois pas, moi je te le dis, hein, j'ai des barbouzes au cul. Hein. Bon bref. Et ouais, pour le truc des appels téléphoniques, hein, c'est simple. Hein. Les appels téléphoniques que j'ai reçus, je les ai reçus quelques temps. Je sais pas combien de temps exactement, hein, j'ai pas quantifié, mais les appels avec l'indicatif bizarre, je les ai reçus quelques temps après que la DGSI ait reçu mon courrier. Donc il y a deux solutions. Hein. Soit à un moment donné, ils ont fini par connaître le contenu du courrier, et donc en fonction du contenu du courrier que j'avais envoyé, bah évidemment, ce qu'ils ont fait, c'est que, bah t'as vu, ils ont le contre-feu qu'ils allument, c'est voilà, en rapport avec ce que j'ai écrit dans le courrier. T'as compris. Hein. Voilà, c'est ça, il faut que les contre-mesures elles soient à la hauteur de ce que j'ai expliqué, tu vois. Bref. Donc là, ouais, quand je vais faire mes vidéos, voilà, je les fais dans un endroit où je suis tranquille. Bon là, il y a des gens partout là, donc c'est ça. Hein. Mais je suis plus ou moins tranquille, tu vois, quand je fais la vidéo. Mais évidemment, quand je sors comme ça, eux, ils savent pas où je vais et ni les renseignements, tu vois. Et comme le sachant pas. Ils se demandent qu'est-ce que je vais foutre encore, tu vois. Il va où, qu'est-ce qu'il va faire, c'est ça. Et chaque fois que je sors, du coup, je suis obligé de me demander qu'est-ce qu'ils vont se dire. C'est ça qu'il faut comprendre. Tu vois. Et chaque fois, en fait, que je sors comme ça, là, sans prévenir, enfin, j'appelle personne, tu vois. Oh, il y en a plein. Il y en a plein. Ah ouais. Bon, voilà, là, ils sont partis, les petits qu'il y avait là. Bon, il y avait des enfants qui jouaient, enfin, ils sont à l'école, je sais pas quoi. Bon, bref. J'essaye de régler la luminosité parce que c'est un peu le bordel là.
Ok. Ouais, donc quand je sors comme ça, évidemment, hein, t'as compris, hein, quand je sors comme ça, là, je sais bien que les autres derrière, ils se demandent où je vais, qu'est-ce que je vais faire, enfin, tu vois, c'est ça. Hein, enfin, bref, tu peux croire ce que tu veux, hein, moi, voilà. Quand je fais ça, voilà, je le fais pour faire ma vidéo tranquille, et deux, voilà, c'est exactement ce que j'expliquais. Hein. Je vois pas que je vais me justifier de où je vais, pourquoi je vais, enfin voilà. Je fais ce que je veux en fait. Voilà, c'est ça. Hein. Et si je fais pas ce que je veux, c'est que finalement, je me suis pas trompé. On n'est pas en démocratie, on n'est pas en liberté, quoi. C'est ça. Hein. Si tu fais pas ce que tu veux, c'est ça. Hein. Voilà. Hein. Bon bref. Ouais. Donc à chaque fois que je sors, je suis obligé de me dire ouais, qu'est-ce que les autres ils vont en penser, alors que je devrais même pas me poser ce genre de questions, mais je suis obligé hein, quelque part. Si je le fais pas, enfin voilà. Enfin, c'est un coup à se faire barbouzer après. Hein, si tu prévois pas plus ou moins ce que les autres ils vont essayer de faire quand tu sors, tu vois. Bon, bref. Attends. Faire un truc là. Ça. Aïe aïe. Donc bah voilà, là je vais essayer de passer à la barbouzerie 3.0 hein. C'est ça. Hein. Pour t'expliquer un petit peu que voilà, ce que je viens de te dire là sur le fait que a priori t'es pas en liberté, enfin tu fais pas ce que tu veux quoi. Enfin si jamais t'es dans le viseur de je sais pas qui, tu vas pas où tu veux comme tu veux, enfin tu vois, il faut qu'on te surveille quoi. Bah tu vas voir que là enfin ce sera leur même régime, j'ai envie de te dire, pour tout le monde. Hein. D'accord? Donc là tu vas comprendre. Donc ouais. Oui, faut que je t'explique un truc aussi avant de passer à la barbouzerie 3.0. Pour la barbouzerie 2.0, je vais te donner un exemple. Comment dirais-je, les trucs là qui t'ont sorti, la authentification, double facteur, ce que tu veux là, ça fonctionne, mais je vais te dire pour qui ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne que pour voilà pour les hackers bas de gamme. Enfin, les hackers bas de gamme, voilà, ils ont pas le matériel qu'il faut, voilà, pour verrouiller le truc. Et quand je te dis verrouiller le truc, tu vas comprendre. Là, en fait, double facteur, c'est quoi? C'est quand tu t'authentifies hein, sur ta boîte mail. Là, t'as vu? Le double facteur, c'est quoi? Genre, tu reçois un SMS hein, avec un numéro, t'as compris? Hein, pour être sûr que c'est bien toi qui te connecte à ta boîte mail, hein, tu vois. Mais ça c'est contournable, hein, si tu te rappelles ce que je t'ai expliqué. Hein. Hein avec la barbouzerie téléphonique. Hein. D'ailleurs si tu me crois pas, tu feras une petite recherche sur internet, sur IMSI Catcher. Hein, et tu vas comprendre. Donc en fait ce qui se passe, c'est que si tu t'authentifies sur ta boîte mail et que, bah, comme ils surveillent de partout, hein, ta connexion internet, enfin ils surveillent tout. Donc quand tu vas te connecter sur ta boîte mail, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Le SMS que tu reçois, ils vont le bloquer en fait. Et quand ils le bloquent, ben en fait derrière, eux ils l'ont le SMS, tu vois. Donc s'ils s'authentifient en même temps que toi, tu vois, ils peuvent rentrer le code du SMS à ta place, tu vois, pour établir une connexion à ta place en fait. Hein.
Tu vois, ils établissent une connexion à ta place comme ça. Une fois qu'ils ont établi la connexion à ta place, après ils ont le cookie. Tu vois, c'est ça qu'il faut comprendre. Quand tu as l'authentification, ça c'est des comiques quoi. Quand tu as l'authentification double facteur, mais en fait quand tu as le cookie, tu n'as plus besoin de la double authentification une fois que tu as le cookie. Il suffit juste que tu coches la case rester connecté, qui est cochée par défaut. Si tu sais, hein. Voilà. Donc là, en fait, l'idée, c'est que quand tu te connectes à ta messagerie, bien ils peuvent avoir le mot de passe. Hein. Ceux qui sont en DPI derrière ta connexion, ils peuvent avoir le mot de passe, c'est pas un problème. Mais si tu as la double authentification, ils peuvent pas se connecter sans que tu reçoives un SMS, hein, à moins de le bloquer. Mais bon, ils vont pas bloquer à chaque fois ton téléphone comme ça. Mais quand tu t'authentifies, s'ils récupèrent le code qui est envoyé par SMS, ils se connectent une fois, du coup ils ont le cookie, après ils ont plus besoin de reproduire l'opération. Hein, pour bâcher ce truc là, tu es obligé de changer ton mot de passe. Bon, bref. Et du coup une fois qu'ils peuvent se connecter, ils ont accès à ta boîte mail, hein, direct, hein, après, hein, sans avoir besoin de recevoir le SMS après, tu vois, c'est ça. Hein. Donc ça, voilà, c'est pas à la portée de n'importe qui, hein, je te le dis. Hein. Tu vois. Quand tu te fais barbouzer comme ça, c'est pas n'importe qui. Donc évidemment, quand tu reçois pas le SMS, qu'est-ce que tu fais? T'as un lien. Tu cliques dessus pour recevoir à nouveau le SMS. Parce que forcément, tu pars du postulat où il y a eu un bug quelque part. Tu vois, le SMS, je sais pas, il est resté bloqué sur le serveur du provider, enfin, etc. quoi. Voilà. Donc là, l'image est un peu sombre. J'espère que je vais pouvoir l'éclaircir après. Je sais pas. On verra. Hein. Bon, bref. Voilà, bon, on va passer à la barbouzerie 3.0, hein, t'as vu comme ça c'est fait. Donc la barbouzerie 3.0, alors je vais t'expliquer un truc. Déjà, nécessairement, la barbouzerie 3.0, t'as vu, ce sera, tu vois, on va utiliser le cloud en fait. Voilà, c'est sûr. Le cloud sera utilisé, c'est clair. Parce que tout est cloudé. Tout. Enfin, toi, tu cloudes tes trucs. Hein, quand t'es un utilisateur lambda, hein, tu cloudes tes trucs. T'as vu? Mais là maintenant, même les sociétés, ils cloudent tout. Ils cloudent, enfin, voilà, les banques, enfin tu vois, les banques, comment dire, les opérateurs téléphoniques, enfin voilà. Donc on va te dire que tout ça c'est ultra sécurisé, y a pas de problème quoi. Déjà si tu me parles de chiffrement, tout ça, ça peut être cassé, hein, sans problème. Et si tu me parles d'anonymisation des données, parce que c'est ce qu'une société pourra te vendre. Hein. On anonymise les données, hein, tu vois. Ok, anonymise les données, mais derrière, qu'est-ce qui se passe? En fait, même en anonymisant les données, en fait, il y a quand même, tu vois, un espèce d'index, évidemment, hein, pour que la société qui anonymise les données, elle puisse retrouver à qui correspond quel compte et quel client, enfin, tu vois. Donc, en vérité, l'anonymisation des données, voilà, si t'as un outil suffisamment puissant, d'accord, et que t'as aussi, voilà, de l'intelligence artificielle, j'ai envie de te dire, hein, tu peux facilement retrouver à quel compte correspond, enfin voilà, à qui est tel compte, etc. Par recoupement des données. Et par recoupement des données comment? En utilisant trois choses. Hein. Ta position GPS, voilà. Hein. Et donc avec ta position GPS en fonction des achats que tu fais quelque part. Hein. Voilà, les achats que tu vas faire quelque part pourront être recoupés avec ta position. Tu vois? Voilà, il y a plusieurs moyens, c'est pour faire des recoupements. Mais avec ta position GPS, et comme je t'ai dit, vu le degré de précision qu'ils peuvent avoir avec ta position GPS, voilà, c'est faisable, sans problème. Voilà. Donc,
Voilà, donc avec deux, trois arguments, tu vois, qui sont rentrés dans leur logiciel, position GPS, achat, voilà, dans telle zone, tu sais. Voilà, les recoupements, à mon avis, peuvent être faits très rapidement. Ce qui leur évitera d'avoir à essayer, à demander les informations à des sociétés, enfin, tu vois, à ta banque, à ton opérateur téléphonique, enfin, voilà. Tout ça, ce sera obsolète. C'est ça que je t'explique, en fait, hein. Dans la barbouzerie 3.0, tout ça, ce sera obsolète, en fait. Les méthodes que je t'ai expliquées pour te barbouzer, en fait, ils en auront plus besoin, puisque tout sera accessible dans les clouds, hein. Parce que, à mon avis, les mecs te vendent que c'est ultra sécure et compagnie. Moi, je te dis que non, c'est sûr. Enfin, t'inquiète, hein. C'est sûr. Et au pire, les mecs travaillent déjà dedans. Tu vois, comme je t'ai dit, ils ont un pied partout, hein. Non, voilà. Donc, bah oui. Tu vas me dire, ouais, mais voilà, si je sors et que je laisse mon téléphone chez moi, ouais, bah je vais t'expliquer un truc, hein. Là, toutes les voitures qui vont sortir d'usine, hein, toutes, hein. Parce que la barbouzerie 3.0, elle est en train de se mettre en place. Tu vois, elle est pas encore mise en place totalement. Je pense que certains pays l'ont peut-être déjà mise en place, hein. Mais ici, non, pas encore, tu vois. Mais c'est en train de se faire. Donc en fait, là, tout nouveau véhicule, il faut le savoir, tout nouveau véhicule qui sort d'une concession, il y aura une boîte noire dedans. Je pense que tout le monde a entendu plus ou moins parler de cette information aux infos. Il y aura une boîte noire dans... Il y aura une boîte noire dans tous les... Il y aura une boîte noire dans tous les véhicules. Tout nouveau véhicule qui sort d'usine, là, il y aura une boîte noire dedans. Si tu sais pas ce que c'est, hein. Une boîte noire, c'est un truc qui récupère toutes les infos. Donc, position GPS, vitesse, enfin voilà. Je te fais pas un dessin, hein, il y a tout dedans. Au niveau télémétrie, sur ton véhicule. Comment t'as freiné, comment t'accélères, enfin voilà, tu vois, il y a tout, en fait. Donc, ce qu'il faut savoir avec ce genre de choses, c'est que si en fait, oui, avec ta position GPS, hein, c'est-à-dire tu pars en voiture, même si tu laisses ton téléphone chez toi, hein, là il y aura un truc dans ta voiture, tu vois. Donc c'est pareil, hein, moi je te le dis, hein, comme je le pense, hein. Voilà. Après je sais bien quand je vais dire ça, on va encore crier au complotisme ou je sais pas quoi, mais bah, t'as vu, dans ta boîte noire, on peut imaginer aussi que ta voiture, parce que maintenant toutes les voitures qui sortent d'usine, elles ont quoi? En fait, elles sont équipées directement d'un autoradio, enfin tu vois, d'enceinte. On peut imaginer aussi que t'aies des micros aussi, hein, qui seront posés dans tous les véhicules, hein. Alors je dis pas qu'ils seront activés sur tous les véhicules en permanence, mais à distance, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. À distance, ils peuvent, avec la boîte noire là, hein, ils prennent le contrôle en fait. Tu vois, ils activent un truc dans la boîte noire qui va activer la sonorisation de tel ou tel véhicule, tu vois. Et enfin tu vois, activer la traçabilité en temps réel de tel et tel véhicule. C'est ça le truc qui est en préparation là. Tu vois. Donc après tu vas me dire ouais mais attends, avec tout ce qui se passe et tout, faut quand même que les renseignements ils surveillent. Non mais d'accord. Mais ça c'est toujours pareil. T'as toujours un revers à la médaille, tu vois, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que d'un côté, quand si je critique ce truc-là, là, qui est en train de se mettre en place, on va me dire, ah, mais t'es donc du côté des méchants parce que tu veux pas que, tu vois, c'est ça, en fait, qu'on va te dire. Ouais, je te parle des barbouzes, là, parce que ce qui est accessible au renseignement est accessible aux barbouzes, hein. T'auras compris qu'un truc sur lequel tu peux prendre contrôle à distance, voilà, hein. N'importe qui après qui a les compétences peut faire la même chose, hein. Donc les barbouzes, hein. C'est voilà, hein, c'est ça. Et donc là les barbouzes, eux c'est pour récupérer, enfin voilà, quand ils veulent te ventiler du système, hein. C'est ça, hein. Et donc qu'est-ce qu'ils font? Bah t'as vu, comme je t'ai expliqué par exemple, hein, pour les barbouzeries routières, hein. Voilà, là ils sauront exactement où t'es, à quel endroit, à quelle heure, enfin tu vois, c'est ça, hein. Comment tu conduis, comment t'accélères, enfin tu vois, comment tu peux les esquiver quoi, pour que quand ils te barbousent, ils te ratent pas. Tu vois, c'est ça le truc, hein. Que tu me crois ou tu me crois pas, c'est mon avis, c'est comme ça que ça va se passer, hein.
C'est-à-dire que quand ils mettront ces dispositifs-là en place, derrière, il y a des gens qui vont se faire barbouzer violemment, quoi. Tu vois, c'est ça. Hein. Tu verras. Et les gens qui vont se faire barbouzer violemment, je veux dire, c'est qui, hein? C'est tous les gens qui ont échappé aux précédentes barbouzeries. Hein. Et les précédentes barbouzeries, je vais t'expliquer ce que c'est. Hein. C'est les barbouzeries sanitaires, routières, tout ça, enfin, tu vois. Et même pendant les vagues de Covid, enfin, tu vois, si t'as échappé à tout ça, et qu'en plus, il faut préciser aussi, hein, les gens qui sont dans le viseur aussi des barbouzes, c'est aussi les gens qui sont pas vaccinés, hein, je te le dis. Hein. Tu me crois pas, c'est ça. Hein. Tous les gens qui sont pas vaccinés, parce qu'il y en a, hein. Voilà. Et ces gens-là, il faut, tu vois, s'ils ont pas été, c'est que, tu vois, ils sont peut-être pas pro-système, donc il faut les ventiler, tu vois. Et si les gens, ils sont, voilà, ils sont un peu comme moi, méfiants, tout ça, et qui savent qu'ils se sont déjà fait barbouzer, qui font attention, en fait, tu vois, eux, faut les ventiler. De toute façon, tu vois, ils essayent, tu vois. Donc là, pour ventiler les gens comme moi, hein, qui échappent finalement à la fatwa, hein, quelque part. Hein. C'est ça, hein. Collecte d'informations, mais là en real time, hein, j'ai envie de te dire, hein, en temps réel, voilà. Pour te barbouzer plus facilement, hein, c'est ça. Hein. Donc oui, puis c'est pareil, hein, dans ta boîte noire là, tu peux mettre des trucs de type IMSI Catcher aussi. Hein. Enfin, tu peux mettre la totale dans une boîte noire en fait. Et au passage, cette boîte noire, elle te sera facturée en plus. Hein. Voilà, donc l'outil de coercition t'est facturé en plus. Hein. C'est ça qui est marrant avec eux aussi. Hein, tu vois, c'est toujours comme ça quoi. Ils te barbousent, mais en plus c'est toi qui dois payer la facture au bout quoi. C'est ça. Hein. Donc, ouais. Oui. Donc la barbouzerie 3.0, ce sera ça. Hein. Et si t'as un doute là-dessus, moi je te le dis. Hein. Ce sera forcément ça. Hein. On te barbouze violemment et voilà. T'as rien à dire. C'est ça. Hein. Donc voilà. Cloud, plus voilà, hein, boîte noire sur les voitures, enfin voilà. Et plus avec ce qu'ils peuvent faire avec ton téléphone aussi. Hein, enfin, parce que la prise de contrôle de ton téléphone, c'est une plaisanterie pour eux, tu vois. Je veux dire, et si tu me crois pas, hein, t'auras qu'à faire une petite recherche sur ce qu'est l'opération Pegasus. Espionnage sur voilà, sur tout le monde, sur les téléphones, enfin tu vois, voilà. Donc quand tout ce que je t'explique là, tu crois que je rigole, en fait je rigole pas, à mon avis c'est ça qui se prépare. Hein. Donc oui, donc faut que tu te rappelles aussi un truc. Hein. Là, c'est une annonce faite officiellement, j'ai presque envie de te dire, hein, sur le fait que dans 5 ans, à peu près, hein, plus personne pourra acheter des trucs avec des billets. Hein. Tout sera électronique. Hein. Donc ce que je t'explique, c'est ça. Hein. C'est qu'en fait, quel que soit l'achat que tu fais, on saura où tu l'as acheté. Enfin, tu vois, c'est ça. Hein. Pour que justement, voilà. On sache où tu vas, qu'est-ce que t'achètes, à qui tu l'achètes, enfin, etc., etc. Voilà. Moi, je veux bien que dans un but sécuritaire, tu vois, c'est toujours pareil, hein, on va te vendre le truc comme étant la sécurité, quoi. Parce que c'est ça, hein, pour la boîte noire, là, on te l'a vendu comme ça, hein, à la télé. Hein. On t'a dit, ouais, mais en fait, c'est pour que... Voilà, c'est pour les assurances. Comme ça qu'on te l'a vendu, hein, à la télé.
Donc c'est pareil, hein, si pour les barbouzeries sanitaires, là, si tu me crois pas, là, je reviens vite fait sur le truc des gens qui sont pas vaccinés. Hein. Je suis sûr, moi, parce que à la télé, hein, là, c'est un petit message hein, pour les journalistes à la télé, là. Parce que, tu sais, je regarde aussi le mainstream quand même, parce que des fois, enfin voilà, on a beau critiquer le mainstream, des fois il y a un petit peu de vérité, tu vois, qui sont dites, mais des fois, ils ventilent les trucs un peu trop facilement, tu vois. Et là, je vais te dire un truc. Ils ont ventilé un petit peu, à mon avis, trop facilement les histoires de piqueurs, là. Je sais pas si tu te rappelles, là. À un moment donné, là. Les gens qui se faisaient piquer avec des aiguilles, là, quand ils allaient en boîte de nuit, tout ça, là. Ben, moi, je te dis, hein. Je vais te dire c'est quoi, en vérité, hein. Les gens qui se sont pris, parce qu'à la télé, on t'a expliqué, ouais, mais non, c'est des petits cons qui blaguent, enfin, tu vois. Et après, bah, comme ils voient que à la télé, ils en parlent, bah, du coup, il y en a par mimétisme, ils le font, tu vois, pour genre plonger les gens un peu dans la psychose. Hein. Les piqueurs, là, à mon avis, je pense, hein, il faudrait pouvoir faire un sondage, en vérité, tu vois. Les gens qui se sont fait piquer, je me demande si c'est pas des gens qui étaient pas vaccinés, par exemple, tu vois. Parce que je vais te donner un autre exemple. Hein. Quand il y a eu les vagues de Covid, là, tout ça, là, et que tout le monde allait se faire tester, là, dans des tentes, dans la rue, tout ça. Hein, tu vois, c'est ça. Hein. Quand les gens, ils allaient se faire tester, là, bah, excuse-moi, hein, mais ton test, tu sais à quoi il ressemblait ton test, là? À un test ADN. Parce que les tests ADN, comment ils sont faits, là? Sur les gens, hein, sans avoir besoin de faire de prise de sang. Ils sont faits avec un prélèvement buccal, les tests ADN. Et bizarrement, le test Covid, c'était ça, quoi. Les gens, ils allaient dans des tentes, ils se faisaient gratter l'intérieur de la joue avec un truc, qui était le test. Hein. Bah, moi, pour moi, hein, c'était pas des tests Covid. Hein. C'était des tests, enfin, tu vois. Même si c'était un test Covid, hein, si tu veux. Hein. Mais c'était aussi un test ADN. Hein. Parce qu'évidemment, quand tu te fais tester, ils prennent ton nom. Hein, tu vois. Donc tous les gens, hein, tu vois, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Je te rappelle que les vaccins là qu'on t'a vendus, hein, c'est les vaccins qui ARN, là, c'est les vaccins qui influent sur l'ADN. Hein. Ils rajoutent un brin d'ADN sur ton ADN. Hein. Je sais pas pourquoi faire. Hein. C'est chelou comme histoire encore, tu vois. Mais si je pousse le truc plus loin, voilà, tu vois, j'ai ma petite idée moi de ce qui est en train de se faire en vérité. Et c'est pareil, hein. Évidemment, quand tu fais un test buccal, évidemment, comme tu manges, tu te brosses les dents, enfin, tu vois, il y a plein de produits qui passent dans ta bouche. Donc, le test, il peut ne pas être parfait, tu vois. C'est-à-dire, il peut y avoir comment dirais-je, des éléments qui font que le test ADN, en fait, il est pas parfait, tu vois. Bah, du coup, après, ils t'ont fait le test nasal. Ils allaient chercher profondément, enfin, là où il n'y a pas eu de perturbation extérieure. Qui fait que le truc qui est récupéré, il est pur, j'ai envie de te dire. Pour être sûr que en fait, le test, en fait, soit viable, tu vois. Ah, c'est ça. Hein. Bon, bref. Bon, là, on va crier au complotisme, je te le dis tout de suite, là, avec ce que je viens de t'expliquer, là. Bon, les mecs, ils vont dire que, voilà, j'ai viré complotiste, hein, je te le dis. Bon, bref. Donc ouais, les piqueurs à la sauvette. Hein. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Les piqueurs à la sauvette, je vais les appeler comme ça, tu vois. Les mecs ils viennent, ils te piquent, comme ça, gratuit. Tu les connais même pas. Ouais, faut être sérieux 2 minutes, quoi. Enfin, c'est ça. Hein. Donc ouais, hein, après ça va avec tout, hein. Les lois séparatisme, tout ce que tu veux là, hein. Parce que rien que ce que je te dis là, avec le temps, ils vont peut-être venir m'expliquer que mes propos sont séparatistes, tu vois, c'est pas loin de ça, quoi, tu vois, on est presque là-dedans, quoi. Mais bon, tu peux dire ce que tu veux. Hein.
Donc oui, c'est pareil. Hein. Pendant l'été, là, alors certes, hein, il a fait chaud, hein, je dis pas le contraire, hein, mais d'un seul coup, t'as une vague de mecs qui brûlent des forêts, quoi. T'sais, les mecs, ils ont chaud, alors on veut avoir encore plus chaud, ils brûlent des forêts, quoi. C'est n'importe quoi, t'sais. C'est-à-dire les pyromanes, hein, ils attendent qu'il fasse canicule, tu vois, pour aller brûler des forêts. Enfin là, je veux dire, il y a là les forêts qui ont brûlé partout en France, quoi. C'est un truc de dingue, quoi. D'après moi, enfin tu vois, tant de forêts qui brûlent comme ça, on peut toujours mettre ça sur le dos de pyromanes, hein. Mais moi, je peux mettre ça aussi sur le dos de gens qui veulent éviter, vu les temps à venir, hein. C'est-à-dire les temps à venir, c'est que voilà, forcément, tu sais, ils anticipent le fait que les situations actuelles, économiques, sanitaires, tout ce que tu veux, hein, les gens ils en ont tellement marre, ils anticipent le fait que ça risque de dégénérer, et même les guerres, hein. Voilà, et t'imagines bien que guerres, enfin voilà, quand t'as des guerres, t'as toujours après des tumultes civils. Pour les gens qui sont anti-guerre et les gens qui sont pro-guerre, enfin voilà, il y a des trucs comme ça, quoi, tu vois. Et donc, vu la somme des clivages qu'ils ont instillés dans la société, hein, c'est clair, hein, vu la somme de tous les clivages là, cumulés, hein, bah, c'est voilà. Hein. Il faut éviter qu'il y ait trop de maquis, tu vois, parce que si ça dégénère vraiment, il y a plein de gens, t'as vu, qui vont se la jouer mode maquisard, hein, dans les forêts, ils vont se planquer, enfin, tu vois. Et là, bah, il faut limiter ce genre de choses, hein, tu vois. Bon, les montagnes, ils peuvent pas les faire disparaître, alors voilà, mais faut limiter le nombre de maquis, hein, je te le dis. Hein. C'est ça, hein, le truc. Hein. Donc, je dis pas, hein, dans un but sécuritaire, ça peut être une bonne idée quelque part, parce que vu le nombre de gens aussi qui arrivent sur le sol français, enfin voilà, avec les guerres qu'il y a partout, bah, les gens ils vont là où ils pensent que c'est pas la guerre, tu vois, et du coup, ben, tu sais, voilà, hein. Je sais pas, il y a combien de migrants réellement en France, en vérité, hein, qui viennent de partout, hein. C'est ça. Hein. Donc moi je dis pas que c'est pas bien quand les gens fuient la guerre, ben t'as vu, c'est voilà, hein. Mais t'as vu, ils peuvent pas surveiller tous les gens non plus. C'est impossible, hein. Ils ont pas assez de personnel, enfin tu vois. Et quand toi ils te surveillent, parce que c'est ça, hein, quand moi je me fais barbouzer parce que voilà, j'ai des trucs, ils ont des moyens de me pister, tu vois. Téléphone, enfin, voiture, tout ça, tu vois. Parce que je suis inséré dans la société, mais tous les migrants là qui sont pas insérés dans la société, bah, c'est freestyle. Enfin, tu sais pas où est-ce qu'ils sont, tu sais pas où ils vont, enfin, et ce qu'ils font. Enfin, tu vois, voilà. Donc là, pour limiter, je pense, le nombre de maquis, profiter de la situation des pyromanes. Parce que la recrudescence de pyromanes, je sais pas, j'y crois pas trop, tu vois. Les mecs, c'est quoi? Ils ont pété un plomb à cause des confinements, du coup, ils veulent allumer des brasiers partout. C'est quoi ça? Enfin bref. Bon là, hautement complotiste, hein, ce que je te dis là, je sors des clous total, quoi. Tu sais, les mecs, ils vont me dire je suis un dingue, tu vois, dans ce que je te dis là, hein, mais c'est jamais que des hypothèses, hein. Mais finalement, il y a eu trop de feux de forêt pour considérer que c'est normal, en fait. On a déjà connu, hein, ces phénomènes de pyromanes là, mais là, il y en avait trop. C'était de partout, tu vois, ça flambait de partout. T'avais l'impression que la France brûlait totalement, quoi. C'est n'importe quoi. Voilà. Enfin bref, ouais, mais je vais pas trop traîner là-dessus. Donc ouais, hein, je sais pas, hein, à mon avis, on verra bien comment ça va se terminer tout ça. Hein. J'espère sous les meilleurs auspices, parce que voilà. Hein. Ah oui. Bon là c'est pareil, hein, dans la barbouzerie 3.0, hein, t'as vu que
malgré tout ce qu'ils peuvent dire hein, à la télé, enfin, tu vois, je peux toujours venir m'expliquer qu'effectivement, il y a des mecs qui veulent, voilà, refus d'obtempérer. Je veux bien entendre que c'est quelque chose qui puisse exister, tu vois. Mais oublie pas, hein. Moi je te le dis. Hein. Si tu te rappelles la vidéo précédente, hein, il y a des barbouzes aussi, voilà, tu vois. Donc quand c'est filmé, parce que c'est pareil, hein, ils ont voulu passer une loi comme ça aussi, pour empêcher les gens de filmer quand il y a des arrestations comme ça. Tu sais, des fois que ce soit des barbouzes, tu vois, qui décident, voilà, que lui, tel ou tel individu, faut le ventiler tout de suite, tu vois. Donc évidemment, à chaque fois ils te disent que le mec a un casier long comme le bras. Moi je veux bien, mais de toute façon, quand c'est filmé et que on voit on voit ce qui se passe, c'est comme je t'ai expliqué. Hein. Le mec il est à bout portant, voire même quasiment bout touchant. C'est ça le truc. Hein. Je veux dire, s'il lui tire dans l'épaule, tu vois, ils sont entraînés les mecs à tirer sur des cibles à des distances éloignées. Là, il est à bout portant, voire même à bout touchant. C'est ça. Hein. Et le mec, voilà, il peut tirer dans un endroit qui est non vital ou non létal. Et je te dis, hein, si tu prends une bastos, enfin, si le mec prend une balle dans l'épaule, il s'arrête. Hein. Enfin, il roulera, enfin, il accélérera. Enfin, tu vois, t'as compris le truc. La douleur en fait fait que le gars va arrêter de rouler, quoi. C'est sûr. Hein. Et pour les mecs dont on nous explique hein, qui refusent le contrôle en forçant le passage, enfin, je vais t'expliquer un truc hein, qui m'est arrivé moi un jour. Voilà, on vient pour me contrôler, hein, mais donc ils se mettent derrière moi, ils mettent le gyrophare. Hein. Donc je m'arrête et quand ils arrivent à mon niveau, hein, qu'est-ce qu'ils font? En fait, le gars, parce que tu vois, ces gens, ils encerclent le véhicule, tu vois. Il y en a un, il reste derrière ma voiture, enfin, plus ou moins. Hein. Et deux qui passent sur les côtés, un à gauche et un à droite, tu vois. Et celui qui passe à droite, quand il arrive à côté du carreau conducteur, avec sa matraque ou je sais pas avec quoi, hein, il met des putains de coups sur mon carreau. Quand je te dis des putains de coups, on dirait qu'il va casser ma vitre hein, quand il fait ça. Hein, alors que je suis déjà arrêté. Hein. Enfin, tu vois le truc. C'est-à-dire qu'ils ont mis le gyrophare, donc ils me font des appels de phare, ils mettent le gyrophare, donc je comprends qu'ils vont m'arrêter, enfin ils vont me contrôler. Donc je m'arrête, je suis arrêté, hein, donc j'accélère pas ni rien, je suis arrêté. Quand le flic qui arrive côté passager, à côté de moi, côté de mon véhicule, il met des putains de coups sur mon carreau, côté passager. Pour faire quoi? Enfin, tu vois, à quoi ça sert? Puisqu'en plus, quand il fait ça, je vais pas ouvrir mon carreau côté passager. Puisqu'en plus, il continue de marcher. Hein. Quand il fait ça, les coups qu'il met sur mon carreau, je sais même pas pourquoi il les met. Hein. Et là, il y a son collègue là qui arrive à côté de moi. Il me demande donc d'ouvrir ma vitre, hein, de couper le contact, hein, ce que je fais. Et quand je fais ça, bah évidemment, hein, il y a la distance de sécurité, voilà, quand il fait son contrôle. Mais le mec est à 2 mètres de moi. Hein. Il est à 2 mètres de moi et enfin, tu vois, je sais même pas pourquoi t'es à 2 mètres de moi. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Et donc, il me dit, ouais, coupez le contact. Voilà, je coupe le contact. Du coup, il me demande de sortir les papiers du véhicule. Voilà, je lui donne les papiers du véhicule, mais, enfin, et je vais te dire, le coup, là, qui est mis, en fait, sur mon carreau, je vais te dire à quoi ça sert, hein. C'est pour m'échauffer l'esprit, en fait. C'est ça, hein. Quand il fait ça, c'est pour que, si je suis un mec chaud, je vais m'énerver, tu vois. Et je vais lui dire, ouais, comment ça, tu mets des coups comme ça sur mon carreau? Et qu'est-ce qui t'arrive, tu vois? Et voilà. Hein. Et donc, évidemment, hein, si je commence à les chauffer, bah voilà, tu vois, s'ils sont là pour te barbouzer, ils demandent que ça. Que voilà, ils te provoquent pour que pour que derrière, tu suralimentes la provocation et qu'ils puissent te barbouzer, tu vois. Voilà. Donc même si j'entends les journalistes là, qui disent non mais il faut arrêter, ils sont pas là, enfin c'est pas genre parce que le mec a un casier et il lui tire dessus comme ça, enfin tu vois, c'est pas genre des exécutions sommaires, c'est ça que les journalistes ils m'expliquent là à la télé. Hein. Ben, je sais pas ce que c'est, hein. Si c'est pas des exécutions sommaires, je ne sais pas ce que c'est. Hein.
Et donc, évidemment, t'as compris. À chaque fois, on t'explique, ouais, mais t'as vu, si on le laisse partir, et ça se trouve, va renverser des gens. J'entends tout ça, hein, mais c'est quand t'es à bout portant, le mec, tu peux le viser ailleurs, enfin, tu vois, tu peux le viser dans un endroit non létal, hein, c'est sûr. Mais c'est pas grave. Voilà. Donc moi, je suis pas là en train de t'expliquer que je défends les gens qui ont un casier long comme le bras. C'est pas ce que je suis en train de faire. Je suis juste en train de rationaliser le truc. Et comment ça se fait que voilà. Parce que je te donne un autre exemple. Hein. Là, on est en train de t'habituer à ces trucs-là. C'est-à-dire que avant c'était un fait divers. Un truc qui arrivait de temps en temps, en vérité. Mais là, on est en train de t'habituer là. À ce que ça arrive souvent. Donc je te fais pas un dessin. Hein. Parce que quand c'est filmé par des gens qui ont un téléphone portable, tout ça, ça peut aller sur Internet. Donc voilà. Au moins, il y a moyen de contredire la version, tu vois. Mais si jamais ça t'arrive à 2 h du matin, hein, quand il y a personne sur la route, hein, mais les mecs peuvent dire t'as forcé le barrage, on t'a tiré dessus. Hein. Voilà. Et je vais te donner un autre exemple. Hein. Pour pas qu'on dise que voilà, lui, il fait des déclarations comme ça. Un jour, je roule, il y a longtemps, hein, mais ça, je pense que c'est toujours la méthodologie. Hein. Des fois, quand ils font les contrôles, là. Et donc, pour que le contrôle soit efficace, hein, parce qu'évidemment, si tu vois que les flics sont au loin et que tu as quelque chose à te reprocher, tu vas peut-être changer de voie. C'est ce que je veux te dire. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Des fois, ils éteignent l'éclairage public. Hein. Tu arrives dans des endroits, il n'y a plus de lumière, quoi. Et au bout, genre, à une intersection, il y a genre un barrage de flics, quoi. Mais évidemment, comme ils sont dans la pénombre, tu les vois pas. Hein. C'est tard la nuit comme ça, il y a des zones, des fois, elles sont plus éclairées, quoi. Et eux, donc, ils sont dans l'endroit où c'est pas du tout éclairé, tu vois. Voilà, parce que, en fait, des fois, quand ils font un guet-apens comme ça pour arrêter, genre, des dealers ou je sais pas quoi, en fait, ils éteignent tout l'éclairage public, comme ça, de loin, ils sont pas repérés, tu vois. Mais du coup, quand toi, t'arrives en roulant, évidemment, hein, puisque toi, t'arrives, si c'est en ville, t'es à 50. Mais si c'est une nationale, ouais, t'es un peu plus vite que 50, hein, t'as compris. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, t'as toujours un flic un peu en amont, tu vois, avec une lampe torche qui t'éclaire. Mais il est caché derrière un arbre au début, tu vois. Le mec, il est caché derrière un arbre, et puis quand il voit ta voiture qui arrive, il sort avec sa maglite, ou sa lampe torche, il t'éclaire, tu vois. Et toi, tu vois un mec qui sort comme ça de la pénombre, j'ai envie de te dire. Et il t'éclaire comme ça, ben, le réflexe. Déjà, tu dis, ouais, mais c'est quoi ça? Donc, déjà, quand il n'y a pas de lumière sur la route, et que on t'éclaire avec une lampe torche, enfin voilà, t'es ébloui, quoi. Tu vois, donc, déjà, tu verras encore moins. Tu vois ce que je veux dire? Quand on t'éblouit comme ça, tu verras encore moins. Mais l'objectif, quand il fait ça, c'est de te faire ralentir. D'accord? Mais toi, tu peux très bien te dire, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Tu sais, enfin, sur le coup, comme il n'y a pas de lumière, je t'ai dit, t'arrives pas à identifier que c'est un flic, tu vois. Donc moi, ce qui m'est arrivé ce jour-là, c'est que le flic, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'éclairait avec sa lumière, et donc il mettait tu vois, il agitait sa lumière comme ça, tu vois, en m'éclairant. Moi, je sais pas qui, enfin, tu sais pas c'est qui le mec, tu sais pas qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il fait ça. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Comme il voit que je ralentis pas, il se met presque, enfin, tu vois, il se met sur la route, le mec. Il se met sur la route devant moi. Enfin, et dans la pénombre, hein, je te rappelle, hein. Et il m'éclaire avec sa lampe torche, hein, je vois même pas c'est qui le type. Hein. J'étais obligé de mettre un coup de volant pour l'éviter, tu vois. Parce qu'il s'est foutu devant moi. Il s'est presque jeté sous mes roues, le type. Hein. Je te le dis, hein. Enfin, c'est pas des conneries ce que je te dis là. Je te dis pas ça, c'est pas une blague. Hein. C'est sérieux ce que je te dis. Le mec sorti derrière un arbre, il m'a éclairé. Mais voilà, moi je sais pas qui c'est. Hein. Du coup, je ralentis pas. Et le mec se met sur la route devant moi. Je l'ai esquivé, tu vois. Mais quand je l'esquive après, évidemment, je l'esquive et j'accélère même, tu vois. Parce que je sais même pas qu'est-ce qu'il veut, le type. Je l'esquive, j'accélère. Mais du coup, quand je regarde dans mon rétro, tu vois, je regarde dans mon rétro, mais j'accélère. Et quand je regarde devant moi, là, je vois, il y a un barrage de flics, quoi, tu vois. Donc, je freine et je m'arrête, tu vois. Donc, ils me contrôlent et ils me disent, ouais, vous rouliez vite. Je dis, non, mais vous rouliez vite. Je dis, non, je roulais à la vitesse, mais votre collègue, là, il s'est presque jeté sous mes roues. Il a fallu que je mette un coup, enfin, tu vois, il a fallu que je l'esquive. Parce que lui, quand il t'éclaire comme ça, il se dit que tu vas ralentir. Mais excuse-moi, mais c'est la pénombre, mon gars. Et tu sais même pas c'est qui, hein.
c'est un flic, et si c'est pas un flic, et que tu t'arrêtes. Enfin, tu vois, c'est ça le truc. Si c'est pas un flic, qu'est-ce que tu fais, quoi? Tu t'arrêtes et que c'est pas un flic, tu vois. Bon, bref. Et donc, son collègue, il me dit, ouais, vous rouliez vite. Non, mais, enfin, j'ai dû esquiver votre collègue déjà, parce que je sais même pas c'est qui. Vous êtes plongé dans l'obscurité, on voit rien. Tu vois? Et le mec, il est planqué derrière un arbre et quand j'arrive, c'est là qu'il sort. Et il m'éclaire avec sa lampe torche. Enfin, tu vois, c'est n'importe quoi. Tu vois? Mais il fait ça pour te faire ralentir parce qu'il sait qu'il y a ses collègues plus loin et que tu vois pas ses collègues. Hein. C'est sûr. Mais comme tu les vois pas parce qu'ils sont dans la pénombre, bah évidemment. Si tu les vois pas, tu vas arriver vite sur eux, tu vois. C'est... tu vois? Bref. Donc je dis ça pour les gens qui viennent me raconter que... tu vois, que y a des gens qui essayent de pas s'arrêter, tout ça. Si vous faites des trucs comme ça, c'est évident que les gens, des fois, ils s'arrêtent pas. Hein. Ils ont même tendance à accélérer. Hein. Si t'additionnes là, tous les deux faits que je viens de te raconter, hein. C'est-à-dire, imaginons le flic là qui est caché derrière son arbre, quand il sort, il m'éclaire. Moi, je sais pas c'est qui. Hein. Et après, imaginons, il se met pas devant moi, mais il arrive, il se met sur le bord du trottoir et il met des coups sur mon carreau. Mais je vais accélérer. Tu vois, si t'es citoyen lambda, tu vas avoir peur en vérité. Tu vas accélérer, tu vois. C'est comme ça. Hein. Et si t'accélères et que ses collègues sont pas loin, ils vont croire que tu veux pas te soustraire au contrôle. C'est comme ça. Or qu'il y a des contrôles des fois qui sont affichés. Ça veut dire tu vois, ils mettent les triangles sur la route, enfin tu vois. Et tu les vois, ils sont visibles. Quand ils sont visibles, les gens ils ralentissent. Quand t'es planqué comme ça ou même là, hein, c'est pareil avec l'histoire là, les cyclistes là. Mais tu sais même pas comment ça s'est passé le contrôle exactement. Ça se trouve le mec, voilà, il a flippé. Et même si vous êtes habillé en flic, hein. Si tu viens, tu mets des coups sur son carreau. Enfin, si vous faites les dingues, le type, il va pas se sentir en sécurité, hein, tu vois. D'autant plus que, voilà, hein, c'est pas avec les histoires où les gens se font tirer dessus gratos que tu vas inciter les gens à s'arrêter. Hein, je te le dis, hein, c'est... Voilà. Bon, bref. Donc t'as vu, là, on t'habitue hein, quand même au fait que potentiellement, si tu t'arrêtes pas, on va te tirer dessus. Mais bon, en vérité, s'il n'y a pas de témoin et qu'il n'y a pas de téléphone portable pour filmer, personne peut corroborer la version qui dira que en fait, non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Je te rappelle, hein, si tu as vu l'autre vidéo que j'avais déjà fait, ce qui m'est arrivé hein, quand j'ai eu l'accident, quand j'ai eu un accident de moto. Si tu as déjà vu les précédentes vidéos, tu sais de quoi je parle. Hein. Quand les flics ils écrivent un truc, c'est presque gravé dans le marbre. Hein. Tu vois, et si le flic, tu rentres tard le soir, il n'y a pas de témoin, si tu te fais tirer dessus, l'autre il va dire t'as essayé de l'écraser, bah, qui va contredire la version? Personne. Hein. S'il n'y a pas de témoin qui filme, il n'y aura personne pour contredire ça. Donc moi je veux bien que des fois, hein, je nuance quand même le truc, hein. Je sais, si les mecs ont un truc à se reprocher, ils veulent pas s'arrêter, évidemment. Mais là, si tu leur fais un traquenard, genre t'es caché, en fait on te voit pas, vous êtes pas visible. Et toi tu roules et les mecs ils sortent. Ils surgissent en fait. Ils surgissent pour t'arrêter. Bah, le réflexe c'est quoi? Je te dis, même s'il est habillé en flic, hein, le réflexe ce sera de l'éviter. Enfin tu vois, d'esquiver, de pas t'arrêter en vérité. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Hein. Si t'es visible, les gens vont ralentir déjà. Donc après quand tu vas vouloir les contrôler, vu qu'ils sont presque à l'arrêt parce qu'ils roulent à 10 ou 20 km/h, ils vont s'arrêter les gens. Je vais t'en donner une autre. Parce que là on va dire encore que je raconte n'importe quoi. Mais tout ça, c'est des faits, hein, réels, enfin, voilà, c'est arrivé, hein, tout ce que je vous explique là. Et là, le troisième fait que je vais vous donner, un jour, je rentre chez moi, c'est le soir, hein, et genre, il y a un contrôle de police. Je vois au loin une voiture de flic arrêtée derrière une autre voiture, et voilà. Il y a une femme policier hein, qui est debout là, sur la route. Alors, je t'explique la situation. Hein. C'est une voie à double sens de circulation. D'accord? Et il y a des voitures garées à gauche et à droite aussi. Hein. Donc, tu auras compris, sur ce genre de voie, c'est pas une voie extrêmement large en vérité. C'est-à-dire, il y a la place pour une voiture sur la chaussée. Donc, eux, ils sont arrêtés dans le sens où moi je roule. Sur la chaussée, hein, sur la route. Et donc, ils font leur contrôle. Donc, tu auras compris, hein, quand ils font un contrôle, il y a une distance de sécurité. Donc, la voiture qui est arrêtée sur la route, elle prend la place d'une voiture, évidemment. Et donc, le contrôle, comme il se fait, la femme policier qui est debout à côté de la voiture, elle est debout à
1 mètre de la voiture. Mais du coup, moi, j'arrive. Et il faut que je les dépasse pour continuer d'avancer. Bah oui. Parce que je vais pas rester à attendre derrière qu'elle termine son contrôle. Donc, je change de voie, mais du coup, je suis en sens inverse. Hein, et je suis obligé de rouler, franchement, à 2 km/h, quoi. Tu sais, rouler, même pas au pas, j'ai envie de te dire, rouler vraiment tout doucement parce qu'elle est debout et elle bouge pas. Hein. Elle voit bien que je veux passer, mais elle bouge pas. Elle reste debout comme ça. Tu vois? Elle avance même pas un petit peu pour me faciliter le passage. Tu vois? Et moi, en fait, je suis obligé de me rapprocher des voitures qui sont garées. D'accord? À côté. Et qu'est-ce qui se passe? Moi, je voulais pas la toucher. Absolument pas, parce que je connais l'histoire. Si tu la touches avec ton rétro, ils vont faire des... Enfin, c'est possiblement une opportunité pour faire une dinguerie. T'as compris? C'est exactement ce que je te dis. Hein. Elle bouge même pas, quoi. Elle voit que je vais passer, mais au lieu elle voit bien que je vais avoir du mal à passer. Avec ça, l'endroit où elle est postée sur la route, ça va être compliqué pour moi de passer. Tu vois, c'est une certitude. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, mon rétro gauche, puisque moi, je regardais absolument mon rétro droit pour pas la toucher, tu vois. Et du coup, mon attention était tellement focalisée sur le fait que mon rétro droit, il devait pas la toucher, que mon rétro gauche, donc le rétro côté conducteur, il a touché un petit peu le rétro d'une voiture qui était garée. T'as compris? Et quand ça a fait ça a fait un bruit. Et son collègue, qui était debout à côté, hein, tout ça c'est vrai, hein, ce que je t'explique. Hein. Donc je l'ai pas touché, mais évidemment, j'étais tellement focalisé, j'ai touché un peu le rétro de la voiture qui était garée. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a fait un bruit, tu vois. Son collègue, il s'est précipité à côté de ma fenêtre. Et je te le fais en live. Hein. Imagine que toi, t'es moi en train de conduire, en train de regarder à côté de la fenêtre, enfin du côté de la fenêtre passager. Hein. L'autre, il a fait ça. Il m'a regardé comme ça. Enfin, tu vois, c'est chelou. Je te le dis, le mec, il s'est précipité. Tu vois? J'ai presque envie de te dire la main sur le, tu vois, la main sur le calibre presque. Tu vois? Il s'est précipité à côté de ma fenêtre passager. Et moi, je l'ai regardé, mais je suis resté calme, tu vois. Parce que c'était ça le truc aussi. Je suis resté calme, je l'ai regardé. En fait, je me suis arrêté, hein, tu vois. Quand il y a eu le bruit, je me suis arrêté, évidemment. J'ai regardé ce qui s'est passé. Et enfin, tu vois, la scène, c'est rapide. En 2 secondes, c'était fait. Mais voilà, quand j'ai touché, ça a fait un bruit. Du coup, je me suis arrêté. L'autre s'est précipité. Il me regarde comme ça. Je le regarde, mais tu sais, je reste normal, tu vois. Et du coup, je continue à avancer doucement. Enfin, voilà. Mais t'as compris le truc, hein. Si je la touche, c'est quoi le sketch qu'on me fait après, hein. Et ouais. Et elle fait pas l'effort de bouger, hein. Elle reste debout comme ça, hein. Et moi, je te le dis, hein, quand il y a un contrôle routier comme ça, les flics, ils aiment pas qu'il y a des voitures qui s'agglutinent derrière. Tu vois, parce que ça peut potentiellement être une situation à risque pour eux. Tu vois, donc en général, ils disent de circuler. Tu vois, parce que sinon, il aurait fallu que là, vu la situation, si je m'étais arrêté derrière la voiture de flic, qu'il fallait que j'attende que le contrôle routier, voilà, se termine, j'aurais créé un bouchon derrière moi, de voiture. Tu comprends? Et là, quand je dépasse, enfin, elle bouge pas, elle fait même pas l'effort, hein, rien, hein. Et avec la scène que je te dis derrière, hein, quand mon rétro, il touche un peu, l'autre, il se précipite sur ma vitre, hein. C'est quoi, ça? Donc, moi, je veux bien, mais voilà, hein, j'ai dit, il y a trop de situations tendancieuses comme ça. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de te dire quasiment que tout le monde refuse d'obtempérer sur la route, hein. C'est presque ça, hein, qu'on est en train de te dire, hein. Et que voilà, eux, ils sont obligés quelque part de faire usage de leur arme si tu refuses d'obtempérer. C'est comme ça qu'on est en train de te la glisser là. Et donc, s'il n'y a pas de témoin, je te le dis, hein, tu peux potentiellement te faire ventiler, tu vois, sur un malentendu, tu comprends, hein. Bon, bref. Donc moi, sachez-le, hein, dès que en fait il y a le gyrophare et qu'il me demande de m'arrêter, je m'arrête en général, hein. Hein, j'essaye pas de fuir de toute façon. J'ai rien à me reprocher. Donc quand ils me disent de m'arrêter, je m'arrête. Donc là, c'est un petit message que je glisse là, hein. Pas la peine de venir hein, en disant un jour ouais, il a refusé de s'arrêter, hein. Ça sera un mensonge, hein, bien entendu, hein.
Donc ça, c'est un petit message là pour les journalistes qui j'arrête pas de les entendre dire ouais mais tu vois. En fait, quand il y a des gens à la télé qui viennent dire, vous avez vu les images? La violence létale, elle était pas obligatoire là sur les images, ça se voyait. Tu vois? Et eux, ils te répondent comment à la télé? Ils te disent ouais mais l'autre, tu te rappelles l'autre là qui a pas voulu obtempérer, il a écrasé des gens. Enfin, non mais là on parle du cas où il y a des images et on voit que la violence létale n'était pas nécessaire. Tu vois? Et là, excusez-moi. Et là, en guise de contre-feu, j'ai envie de te dire, tu nous donnes l'exemple où un mec a refusé d'obtempérer et voilà, tu vois. En fait, nous, on te cite un cas où il y a des images et on sait ce qui s'est passé. Et toi, tu nous cites un cas où il n'y a pas d'image, on sait pas ce qui s'est passé, on sait pas si le mec au volant, voilà, s'il avait pris des substances, enfin, tu vois, on sait rien en vérité. Mais donc, tu nous vends la violence létale avec les images à l'appui qui prouvent que c'était pas indispensable, en nous disant que voilà, c'est arrivé, que tu vois, sans images en plus, hein. Voilà. Hein. Et quand bien même t'aurais des images, voilà, c'est l'un ne justifie pas l'autre. Hein. C'est voilà, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Chaque cas est différent. Donc comme chaque cas est différent, ben voilà. Hein. Tu vois. Enfin bref. Donc sur ce, hein, je vais arrêter la vidéo là parce que voilà, pour pas qu'elle soit trop longue. Hein. T'auras compris que j'ai essayé de la faire courte et voilà, j'ai peut-être pas. Et j'ai fait condenser aussi. Hein. J'ai condensé parce que voilà, comme je t'ai déjà expliqué tous les trucs, j'essaye de voilà, j'essaye de faire un condensé. T'auras compris que quand je te dis un truc, j'ai un peu analysé le truc avant de te le dire quand même, tu vois. Et même si quand je te fais certaines là sur ce que je sais que sur cette vidéo là possiblement on va me dire que j'ai été trop loin peut-être, tu vois, dans mes remarques. Mais c'est des remarques, j'ai envie de te dire voilà, de quelqu'un qui réfléchit, qui se pose la question, qui se pose des questions en tout cas. OK? Et voilà, sur ce, prenez soin de vous et bah toujours pareil, hein, faites attention aux barbouzes. Allez, ciao.